Hello, bienvenue dans un vlog. J'allais dire petit vlog, mais on sait très bien qu'avec moi c'est jamais des petits vlogs. Donc bienvenue dans ce vlog placé sous le signe de la lumière dégueulasse. Nous sommes en décembre et donc dehors il ne fait vraiment pas beau la plupart du temps et il fait nuit très vite et il fait jour très tard. Bon bref, lumière dégueulasse. C'est pas grave, on va faire avec. Je pense que de toute façon, toutes les vidéos YouTube de la Terre à cette période de l'année, hémisphère nord surtout, je pense quand même, sont placées en mode lumière dégueulasse. Donc nous sommes décembre, je ne vais pas faire vlogmas, autant vous dire que filmer tous les jours et mettre une vidéo tous les jours sur la chaîne, c'est juste pas possible. Mais bon, je m'étais dit que j'allais un peu vous glaner des images et faire un espèce de vlog mensuel. C'est vrai que j'en suis pas mal sur certaines chaînes de podcasteuses tricot loisirs créatifs, notamment je sais que Margiva, elle fait un vlog en général mensuel. My Name is George, qui maintenant est Mercerie Mimosa, je crois. Voilà. J'aime assez le concept mensuel au final et de vous filmer quelques images quand c'est les jours de repos ou qu'il se passe des choses un petit peu intéressantes. Donc là on est en décembre. Je vais, pas là tout de suite, mais courant du mois, vous filmer un vlog, un podcast un peu plus mode podcast pour vous faire un peu des bilans tricot, commencer à vous parler de ces parties bonus, enfin de toutes ces choses que j'ai tricotées, que je ne vous ai pas forcément montré. Ça y est, la grande révélation, ça arrive. Donc là j'ai déjà tourné la partie où je vous explique un peu ce que j'ai fait pour le calendrier de l'Avent de ma maman et les petits présents pour mon beau papa. Pour le mari de ma mère, donc ça c'est fait et du coup il me reste les cadeaux à finir et à faire, point, pour ma soeur et mes neveux, puisque normalement nous serons réunis à Noël. Je dis normalement parce que bien sûr Monsieur variant Omicron est arrivé et il nous commence à nous mettre un peu des bâtons dans les roues pour voyager tranquillement période de Noël. D'ailleurs, il faut que je m'attelle à regarder ces histoires de tests avant départ pour la France et les histoires de tests un petit peu qui ont changé pour quand je reviens de France après les fêtes. C'est génial, je suis joie. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Quoi vous dire donc, pas grand chose, je vais pas non plus m'attarder 107 ans, donc il y aura, là au moment où vous verrez cette vidéo aussi, donc j'imagine début janvier, sera déjà sorti une première vidéo bilan tricot 2021. Donc voilà, là je vais vous filmer un peu le processus de comment les derniers cadeaux à faire de Noël, un peu les projets à moi aussi, quand même, mes petits projets en cours. J'espère qu'une fois fini Noël, je vais pouvoir un peu avancer sur mes projets à moi. Alors du coup c'est bien, ça m'a bien motivée pour l'année prochaine de me concentrer sur du tricot égoïste. Voilà. Et puis d'autres choses, des lectures, pas forcément des balades parce que je ne pense que je ne vais pas avoir le temps, mais voilà, des choses. On verra bien ce qui se passe, des gâteaux, ça je vous en reparlerai ce week-end, là, les séquences qui suivent. Donc parce que nous sommes vendredi 3 décembre aujourd'hui, voilà. Et c'est le week-end, j'ai un week-end de repos, donc aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui j'étais pas bien commencé ce vlog, je suis partie en ville pour aller chez le coiffeur, déjà c'est tout frais, youpi, ça fait du bien.
Voilà, j'avais rendez-vous au salon de coiffure, puis j'avais 2-3 courses à faire. Et en fait, j'ai réussi à partir assez tôt pour éviter les foules des marchés de Noël. Et du coup, je suis arrivée en ville, je me suis mis en mode mission. Mission, je boucle tout pour quand j'arrive chez le coiffeur, que du coup, en sortant de chez le coiffeur, je rentre direct à la maison, que j'en ai complètement oublié de vous filmer la ville en mode déco Noël et tout ça. Voilà. Donc voilà, ce matin je suis sortie, là j'ai mis mon ordinateur, il faut que j'étudie un peu. En fait ça va être un peu je pense ma routine de ce week-end. C'est le matin je fais des choses, demain matin j'espère pouvoir aller au potager, dimanche on verra le matin mais... voilà, que du coup l'après-midi après je peux me poser, étudier un petit peu et peut-être faire tricot, couture, poser, voilà. C'est un peu le plan pour ce week-end, donc préparez-vous avec à avoir des petites séquences avec lumière dégueulasse. Bon allez, je m'attelle, j'ai dit que je faisais court, ça fait déjà 6 minutes et demie que je parle pour ne rien dire. À tout à l'heure. Juste, avant que j'oublie, là j'avais un petit peu frisquet dans la maison. Du coup je me suis enrobée, emmitouflée dans mon Dotted Rays, un patron de Steven West, en laine Ginger Twist Studio. C'est un Deca Wensleydale, donc bleu qui pète, avec un mohair vert turquoise. Que j'avais eu, en fait j'avais pris une espèce de pochette surprise de luxe en mettant un certain montant et j'avais plus ou moins donné des directions que je voulais un truc pour être bien doudou. Et du coup Jess qui est une amie à moi, donc elle me connaît quand même assez bien, j'ai pas trop eu besoin de lui donner trop de directions, m'avait envoyé donc tous les écheveaux pour faire ce châle en plus du patron. Et du coup c'est vrai que c'est bien doudou. C'est bien doudou. Donc là j'ai mon thé, j'ai un peu du chocolat parce que c'est décembre et qu'on mange du chocolat. Et je vais donc m'atteler à étudier un petit peu.
Hello du lundi 6, c'est la Saint-Nicolas. On est début d'après-midi, ouais il est 2 heures. Je rentre du travail. Donc ce week-end je vous ai filmé quelques images mais j'ai pas fait de blabla parce que bon, j'avais pas forcément envie. Les informations des nouvelles restrictions et réglementations pour voyager entre la France et la Grande-Bretagne sont tombées au compte-gouttes et étaient plus déprimantes les unes que les autres. J'ai des tests à faire à tire-larigot pour mes vacances de Noël. Je n'en peux plus. Donc du coup, voilà, j'avais pas forcément envie de faire de venir parler à la caméra, mais bon, je vous ai quand même filmé les instants cocooning, tricot, crochet, crochet devant le TD en ligne. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra, c'était un TD de français, donc ça va, c'était gérable. Ouais, et aussi vous m'avez vu faire pâtisser. J'ai fait un gâteau au gingembre. En fait, demain on fait il y a une collègue qui organise une petite collecte de fonds pour une association, je crois, contre Alzheimer. Et du coup, voilà, il va y avoir vente de gâteaux et il va y avoir une espèce des tickets de tombola, tout ça. Et donc, moi, comme j'aime bien faire des gâteaux, hein, vous le savez, je vais faire, du coup, j'ai commencé à pâtisser. Donc, hier, j'ai fait la base des gâteaux donc, au gingembre. C'est comme un pain d'épices, mais encore plus de gingembre que dans un pain d'épices, quoi. C'était bien costaud, quoi. Tellement il est costaud qu'on dirait un gâteau au chocolat, parce qu'il y a de la mélasse quasiment noire, il y a du sucre roux foncé aussi, très très foncé. Donc ouais, en cas je vous mettrai le lien pour le gâteau au gingembre, mais bon, il y a pas mal de choses quand même qui sont un peu spécialisées, genre le gingembre confit. J'ai une bougnette qui fait n'importe quoi. Dans mon champ de vision, ça me perturbe. Mais je vous mettrai le lien parce que moi c'est un gâteau que j'aime beaucoup faire. En général, une fois qu'on a acheté les ingrédients, il y a de quoi faire au moins 3-4 gâteaux avec. Donc voilà, et aujourd'hui je vais faire un autre gâteau, genre un cake un peu plus classique. Un cake à la banane avec des canneberges et des oranges confites et des fruits secs à coque. Pour faire c'est un peu les goûts de Noël ici, les parfums de Noël. Et pendant que le cake va cuire, je vais faire le glaçage, la crème au beurre, pour glacer et monter le gâteau au gingembre. Donc voilà pour l'après-midi. Je voulais juste vous dire, en cas si j'y pense, si j'ai la foi, je vous mettrai la recette du cake banane, canneberge, machin. Enfin, j'attendrai peut-être qu'on les goûte demain. Parce que s'il est dégueulasse, ça sert à rien hein, que je vous partage une recette d'un cake pas bon. Mais voilà, et pour le lien du ginger cake, c'est en anglais, ce sera en anglais et c'est une recette de Mary Berry. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Bougnette? Hein? Mon petit chat. Oh, c'est mon petit chat. Goûtage de cake.
enfin de gâteau. Avec, j'ai dû égaliser je vais vous montrer, un des 2 gâteaux au gingembre pour faire plat. Du coup avec un petit reste de crème au beurre. Trop bon. C'est une tuerie ce cake. Je vous décroche. Voilà. Et coucou, je me rapproche du micro. On est vendredi 10, c'est ça, le 10 décembre. Je vais faire des courses et voilà, je voulais venir vous faire un petit coucou pour vous parler de ce col que je porte. Ce col qui est un des tout premiers trucs que je me suis tricoté. Alors je m'excuse si vous entendez des bruits de bocaux qui s'entrechoquent dans mon caddie. Voilà. Ce col, donc c'est un des premiers trucs que je me suis tricoté et je l'adore, et ça fait je le porte tous les hivers et c'est vraiment super bien. C'est le Ombre Cowl de chez Purl Soho. C'est un patron gratuit en anglais et en fait c'est très simple, c'est juste un jeu de tricoter du jersey en rond avec faire des mailles glissées quand on change de couleur. Et en fait, à chaque changement de couleur, c'est une laine d'épaisseur différente. Et du coup, on change de taille d'aiguille en même temps. Ce qui fait qu'il s'évase un petit peu. Et il est vraiment très très bien. Alors, je ne sais plus du tout quelle laine j'ai utilisée pour ceci. Il y a du monde qui passait. Oui, ça fait tellement longtemps que j'ai tricoté que je ne sais plus quelle laine j'ai acheté. En fait, c'était des laines que j'avais achetées à l'ouverture du magasin Ginger Twist Studio à Édimbourg. Mais voilà, je voulais vous parler de ce petit patron gratuit de chez Purl Soho qui est vraiment super sympa. Alors moi, je l'ai fait plus ou moins en dégradé, donc du blanc au marron. Mais ça peut être aussi sympa, je pense, en couleur bien contrastante. Pourquoi pas? Hello, nous voilà rentrés de la maison, enfin de la maison non pas du tout, nous voilà rentrés à la maison des courses. Voilà, j'étais partie à l'épicerie en vrac
D'où les bocaux qui se cognaient un petit peu dans le caddie. Et là, je vais essayer de faire un peu de couture. J'ai envie de faire des bonnets, de coudre des bonnets. J'utilise le patron Yo, le bonnet Yo de Ivan Soufflé. Voilà, j'ai avec des coupons, des restes de jersey que j'ai à la maison, et j'ai acheté des patchs pour mettre dessus. Après j'en ai deux pour les enfants, il y a celui-là, il y en a un énormous, donc du coup je vais faire celui-là d'abord, je pense, et après je retaillerai. Alors c'est bon, ça a fait ça. Ok. Voilà, du coup, je me suis retéléchargé les instructions sur l'ordinateur, enfin, sur la tablette ordi. Et voilà, donc en fait, l'idée, c'est dans la boîte à bonnets que je fais pour ma sœur et sa famille, la famille de la Réunion. Donc voilà, j'en ai déjà deux de tricotés que je vous avais déjà montré, mais je les remontrerai, il n'y a pas de souci. Et ouais, donc essayer d'en faire un pour chaque en couture, d'où les 4 patchs. Il y a 3, il y a 4, mon Dieu. 4 patchs, parce qu'il y a 3 personnes. Non mais n'importe quoi, je sens que ça va pas bien se passer du tout, cette émission couture. Ouais, on est le 10, là il faudrait que je fasse ça dans les 10 jours qui suivent, au secours. Bon bref, hein, trêve de blabla, on va s'y mettre, et je vous voilà, tiens au courant de comment ça se passe. Là, faut que je vois par rapport à comment ça se coud, dans quel ordre, essayer de lire un peu les instructions à l'avance. Mais déjà, je vais survoler en achetant le patron, après avoir acheté le patron, bien sûr. Et pour un bonnet simple, il y a plein de... Enfin, ça a l'air trop compliqué. J'ai trouvé les instructions, là, quand même, pour un bonnet... bon, alors, c'est très bien. Alors déjà, il n'y a pas de marge de couture. Ça me fait chier. J'aime pas les patrons où il n'y a pas de marge de couture, là, parce que déjà on perd un temps fou. Déjà que, bon, il n'y a que 4 pages à scotcher ensemble, certes, mais ouais, il faut sortir la règle, faut sortir le crayon, faut tracer, machin, c'est... Moi j'aime pas trop. Et alors, lire mode d'emploi, instruction, on s'en fout. Voilà. Je vous montre quand même le bonnet. Attendez, là. Couverture, bonnet Vanessa. Voilà. Hop. Voilà. Oh! Bon bref, vous avez vu, hein. Va-t'en, voilà. Alors, c'est parti. Bon bah, à plus. Non mais déjà, le livret d'instructions, il fait genre une vingtaine de pages, quoi. Une vingtaine de pages. Pour un bonnet. Aussi, on nous dit qu'on peut utiliser des vieux pulls et tout ça pour faire le bonnet. Genre en mettant la pièce du patron dessus. Alors ouais, ça c'est que la moitié en fait. C'est normalement, parce que je vais pas faire un patron de 3 km, je le fais sur le pli, quoi. Au lieu d'avoir 4 pétales comme ils appellent, j'en ai mis que 2 et je fais sur le pli. Mais voilà, quoi. Si j'utilise un pull du commerce, enfin un pull à recycler, je fais comment, quoi. Bref. Le tissu que je compte utiliser, enfin du moins pour une couche, c'est un tissu en laine réversible.
Voilà, j'en ai plein beaucoup. J'aurais de quoi me faire un sweat avec après. Je ne sais plus pourquoi j'avais acheté ça. Sûrement pour me faire une veste. Mais ouais. Du coup, je sais pas. Est-ce que je fais complètement réversible ou pas? C'est la question. Je pense que oui. Là, j'ai du jersey jaune. Ça fait beaucoup jaune. On va voir. Mais voilà, donc il y a un côté bleu marine et un côté gris. Ok, un peu le plan bizarre. Mais enfin voilà, j'ai presque fini un bonnet. Bon, ça va, j'ai mis quoi? Allez, peut-être 1 heure, sachant que je me suis un peu trompée. Je me suis un peu emballée sur les coutures. Et donc voilà. Hop. Là, j'ai fait la taille adulte. Adulte petit. Et ça va, c'est bien, mais c'est un peu... ça va. Ça tient bien à la tête. Il risque pas de s'envoler avec le Mistral. Voilà, il me reste plus qu'à mettre le patch. Et on est bon. Je n'ai même pas regardé comment c'était sur le dessus. Je fais ça pour voir si si quand je revois la caméra, si on arrive à voir quelque chose. Alors par contre, je viens de voir qu'il y a un accroc dans le tissu que j'ai utilisé pour la doublure. Et j'ai laissé ouvert en fait trop bas. Dans la doublure aussi, donc la couture c'est moche. Donc en fait, au lieu de mettre ça derrière, normalement ça devrait être derrière, ben je pense que je vais mettre le patch là. Puis le bonnet sera un peu de travers, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, je pense que ça devrait aller. On est samedi. Je viens de faire un deuxième bonnet en taille plus grande et ça va. Et je me suis même appliquée. J'ai cousu le patch avant de monter le bonnet. Sauf que je l'ai mis à l'envers. Bravo, bravo. Bon ben on va essayer de voir si je peux défaire et refaire. Je l'ai cousu à la machine en plus le patch. Bon bref. On est quoi? Mardi 14 décembre. Il est presque 2 heures de l'après-midi. Ça y est, j'ai fini mon week-end de nuit au travail. Donc là, c'est ma tête du matin, mais à 2 heures de l'après-midi.
Du coup, j'ai pas fait. Ouais, ça fait combien de temps que je suis réveillée? Je me suis pas levée trop tard. En général, j'essaie de me remettre vite dans le rythme, donc ça fait 2-3 heures que je suis debout. Quand j'ai allumé le téléphone en me réveillant, j'avais l'invitation à prendre rendez-vous pour mon booster du vaccin Covid. Alors le temps que je trouve le numéro de Sécu, le calendrier patin couffin, ça m'a pris un temps fou, mais c'est fait. Voilà, ce sera pour début janvier. Et voilà, après je me suis pris mon thé, je me suis mis devant YouTube à regarder les épisodes de Vlogmas de quelques chaînes que j'aime bien. Je vous mettrai les références, mais cette année j'en regarde 1, 2, 3, 4 surtout. En français, en francophone, je regarde. Enfin, quand j'ai commencé à regarder celui de Laisse filer, ça fait 2-3 jours que j'ai pas suivi. Il faudrait peut-être que je rattrape. Sinon, en anglais, je regarde les vlogmas de chez Woolen Forest Nets, qui est aux États-Unis. En Caroline du Nord, je crois, elle est. Je regarde The Gentle Knitter, qui est à Ottawa, au Canada. Et je regarde le vlogmas de Yarn Chick Podcast, Mimi, qui est, elle, à Berlin. Donc voilà, je regarde ces quelques vlogmas qui sont très sympas et très variés du fait que c'est pas du tout les mêmes régions géographiques, et du coup ça donne des images et des ambiances de Noël et d'hiver assez différentes. Ok, je viens donc vous parler là, donc du coup je regardais mes vlogmas et je tricotais en même temps, donc je me suis dit je vais venir vous parler, faire un petit point de mes tricots cadeaux, là on en est. J'ai fini les paires de chaussettes pour mes neveux. En fait, comment je me suis... C'était pas du tout prévu que je fasse des chaussettes pour mes neveux. Mais j'avais pas du tout préparé mes projets tricot quand je suis allée en France la dernière fois, donc c'était il y a quelques semaines. Et en fait, j'avais pris de faire quoi, mais une paire de chaussettes pour moi, que je vous ai pas encore montré. Et après, j'avais juste... je sais pas, je me suis dit, je vais juste jeter un écheveau encore, et j'avais pas pensé à prendre d'autres tailles d'aiguilles, j'avais rien fait, quoi. Donc du coup, j'avais juste mis un écheveau, cet écheveau de laine sport. Donc ça, c'est un écheveau qui me reste de ma boutique. Filet à cerne, donc que j'ai fermé à la fin de l'été, dans le coloris Manhattan, donc ce jaune fluo. Et puis une chose et l'autre, au final, quand j'étais chez ma mère, on s'est eu au téléphone avec ma soeur, et puis on parlait de forcément qu'ils arrivent de la Réunion dans l'hiver européen, on va dire, et que forcément, enfin voilà quoi. Est-ce que il va faire froid, machin, les chaussettes. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas au final lancer une paire de chaussettes, parce que moi j'avais fini la mienne. 2 paires de chaussettes, donc j'avais mis en bouboule cet écheveau là, et du coup je me suis dit tiens, je vais me lancer je vais leur faire une paire de chaussettes chacun, tricotée main, parce que je sais que ma soeur elle en a déjà une. Bon, il y a des trous dedans, et elle est en BFL bambou, je sais pas si ça va lui tenir très très chaud. Mais ça, au pire des cas, je lui laisserai quelques paires de chaussettes à moi que je récupérerai plus tard, qu'elle laissera chez ma maman, si elle le veut.
Donc ouais, j'ai fait cette paire là, donc juste en jaune parce que c'est ce que j'avais. Et après, je me suis dit pour faire... donc ça, ce sera pour mon neveu qui a le plus jeune, donc qui a 11 ans. 10 ans, 11 ans, je ne sais jamais. C'est terrible. C'est terrible. 10 ans, il a 10 ans. Et ça, ce sera pour mon neveu plus âgé qui va sur ses 16 ans. 15 ou 16. Donc, du coup, j'ai fait une taille au-dessus. Et du coup, j'ai pioché cet écheveau de bleu marine. Pareil, hein, c'est de la filet à Cierne, c'est la couleur Bank Friends. C'est de la Merino Sport avec du nylon dedans. Et du coup, comme je savais pas, vu que c'est déjà plus large et que j'allais faire plus long, je savais pas trop si j'allais avoir assez de bleu pour faire. Et du coup, j'ai fait les 2 rayures en jaune et les pointes en jaune pour être sûre. Et en fait, bon, il me reste du bleu. Mais l'avantage, c'est que j'ai vraiment fini juste le jaune, quoi. Il me restait une longueur de fil. J'aurais fait un rang de diminution de plus sur chaque chaussette à la pointe. J'en aurais pas eu assez. Donc ça, c'est fait. Sur le thème des neveux, parce que je sais que je vous ai mis des images... Ah bon ben c'est pas grave. Je vous ai mis des images. Mais j'ai oublié un truc. Ça va. J'ai réussi à récupérer ce que je voulais sans tout faire tomber. Vous avez vu passer ceci. J'avais envie de faire un peu du crochet, crochet déco, crochet jouet. Et j'ai trouvé ce patron de coussin emoji. Alors ça s'appelle vraiment Emoji Pillows, coussin emoji. Et bon, du coup j'ai que 2 neveux, donc je me suis dit je leur en fais un chacun. Et j'ai opté pour donc les petits cœurs, les yeux en cœur et le mort de rire. Et en fait, donc voilà, là j'ai quasiment fini. Enfin voilà, j'ai fini de coudre le cœur et j'ai fait, ça c'est le dos. Et là j'en suis où? Là j'ai fini les deux côtés et j'ai commencé à coudre. Vraiment, j'ai même pas fini les éléments du mort de rire. Voilà, avec les larmes. Je vous montrerai ça bien quand ce sera fini. Donc là, l'idée, c'est de... je pense que je vais prendre du tissu noir parce que j'en ai partout qui traîne dans la maison. Et de faire les coussins, moi, en fait, 2 galettes avec du rembourrage. Et après, de coudre les 2 côtés, le devant, le derrière, de là où sans crochet. Et voilà, ça fera des petits coussins galettes. Ça à finir. Pour ça, j'utilise la laine. J'ai acheté de la Drops Paris qui est un coton 100% coton et c'est une épaisseur Aran. Et j'ai crocheté ça en 4.5. Un crochet 4.5, 4,5. Voilà, je suis assez contente du résultat. Il y a juste... alors, je suis pas une pro du crochet. Hein, vous voyez, surtout en tournant en rond, en fait, vous voyez là où c'était mon début de rang. C'est pas très propre. Bon. Mais sinon, ça va. C'est rigolo, c'est le gadget. Je m'étais dit ça pouvait être sympa pour la déco dans leur chambre. Voilà. Et donc, j'ai mis sur mes aiguilles le dernier cadeau tricoté de cette année. Hourra!
qui ne ressemble à rien. Pour l'instant, c'est... Ah voilà, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le patron Dulcier, pas trop, de Woolly Wormhead. Et en fait, voilà, c'est une espèce de bonnet, cloche, slouch qui se tricote en laine. Bon là, ils disent quoi en laine worsted, je pense. Moi, j'utilise de la Aran. C'est un reste de ma boutique qui est très saturé. C'est un Bluefest Leicester Aran Super Wash. Et la couleur, c'est Saint Expedite. Sachant que Saint Expedite est une petite icône très populaire à La Réunion, on va dire. Icône religieuse très populaire à La Réunion. C'est pour ça que j'avais nommé ce rouge ainsi. Je me suis dit quand même, il faut que je fasse que ma sœur ait du Saint Expedite dans sa garde-robe accessoire. Donc voilà, ça va aller dans la boîte à bonnets pour la famille. Parce qu'après, je pense qu'en rouge, je pense que ça peut faire aussi pour un monsieur en genre mode bonnet rasta. Bon, on verra. Donc voilà, et en fait c'est Woolly Wormhead. Elle est très, enfin elle est connue dans la sphère tricot, surtout britannique parce qu'elle est anglaise à la base, hein, il me semble, mais je pense anglo-saxonne en général. C'est une de ces créatrices de patrons qui va nous faire des modèles aux constructions super, enfin originales. Enfin voilà, des constructions assez spéciales où il faut avoir une confiance totale parce que voilà, autant vous dire que là, est-ce que ça ressemble à un bonnet? Mais pas du tout. Et en fait, on tricote ça latéralement, on fait donc un montage provisoire là, au crochet. Un tuto très bien fait d'ailleurs dans le patron pour ça. Et après, on va construire des quartiers. En fait, il y en a combien? 6. Alors normalement il y en a 6, mais on verra si ça suffira ou s'il faut que j'en fasse un autre. Et donc on fait des quartiers et avec des rangs raccourcis, on va en fait mettre en forme le truc, quoi, le bonnet. Sachant que donc là c'est la partie qui va être genre le bandeau, là ça va rebiquer et après ça part derrière en faisant donc vous voyez la pointe en rang raccourci. C'est un bonnet donc qui va se porter sur le jersey envers, et tant mieux parce qu'avec les rangs raccourcis en fait sur l'envers ça se voit beaucoup moins que sur l'endroit. Je me suis pas ennuyée à corriger comme on dit mes rangs raccourcis. Et voilà, donc là j'ai fait un quartier. En fait j'avais commencé mais j'avais mal bidouillé mon truc. Je vais être tellement fatiguée que ce soit les bonnets en couture ou le bonnet tricoté, j'ai besoin de coups d'essai avant de savoir ce que je fais. Donc voilà, je viens de le recommencer, mais ça va, c'est un bonnet, c'est en laine Aran, je tricote ça en aiguille 4. Ouais. Ça ne ressemble à rien. En espérant que ça va ressembler à quelque chose à la fin. Donc voilà, je vais tricoter là-dessus ces prochains jours. Et après, on pourra retourner au tricot égoïste, ce qui est chouette. J'ai hâte de pouvoir avancer, de reprendre mon bubble cardigan et même de me faire un petit plaisir de monter un nouveau projet, je pense un châle, pour quand je vais aller en France pour les fêtes, pour le tricot de voyage, on va dire.
Allez, il est donc 2 heures. Je vais aller me faire une tasse de thé et je vais monter à ma machine à coudre, m'atteler au bonnet, à ma fabrication de bonnet Yo. Alors je couds mon bonnet, sachant que d'abord je fais le patch, donc c'est du point normal, tout droit. Après je mets les deux tissus sur le là quoi. Ça je fais un point droit parce que en point extensible c'est galère. Enfin je trouve que c'est pas nécessaire surtout. Et en fait là je commence à vraiment coudre le bonnet. Bon c'est la doublure. Et je me rends compte que j'ai pas basculé sur le point extensif. Je m'excuse pour la lumière. Je vous avais dit au début de ce vlog, c'est le vlog de la lumière dégueulasse. Ouais, j'ai oublié, complètement zappé de basculer sur le point extensible. Je me disais, ça va vachement vite. Forcément. Le point extensible sur la machine à coudre, en fait, c'est 3 lignes de points normal. Donc ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Et oui, bon hein, on s'en fout, on s'en fout. Je vais finir ma couture c'est la doublure, donc à la limite, on s'en fout si c'est moins solide. Je pense pas que ça va vraiment changer quelque chose, mais voilà, tout ça pour dire que je n'en peux plus de ces bonnets. Et le pire, c'est que j'étais en train de me dire que pour faire un ou deux cadeaux à une copine et son fils, me dire ah tiens, peut-être que j'en ferai peut-être un ou deux de plus. Peut-être pas. Peut-être pas. Et deux de fait et deux à faire. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Je vais vous montrer, je vous ai pas montré les tissus. Je pense pas. En fait, j'utilise des tissus que j'ai à la maison. Donc ça, c'est un double face. Ou peut-être je vous avais montré, mais la lumière était vraiment franchement pas belle. Là, ça va, il fait encore un jour. Il est 3 heures. Voilà. J'ai coupé pendant une petite heure. Donc un côté bleu marine, vraiment bleu marine foncé et un côté gris. Après voilà, c'est du tissu, j'ai doublé avec du tissu jersey mes t-shirts quoi, donc du fin. Parce que le laineux double face est quand même assez épais. Donc voilà, là j'en ai fait un gris avec le patch Punk's Not Dead. Je trouve ça sympa. Et donc là je viens de faire un bleu avec un tissu. En fait j'ai coupé dans une robe que j'avais achetée en jersey que je n'ai jamais mis de ma vie. Ça fait tellement longtemps que je l'ai cette robe en plus, je sais, bon bref. Elle était destinée à devenir du tissu en fait, un coupon de tissu, pour ça que je m'en suis jamais débarrassée. Et voilà, j'ai mis un patch One Piece. Je trouve très sympa celui-là. Donc voilà, je pense que je vais faire là, je vais couper les bonnets les tissus pour les deux autres bonnets. Et comme ça, ce sera prêt à faire pour les prochains jours, demain et après-demain, je pense.
jeudi 16. C'est ça, on est le 16 décembre. C'est une journée sans aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Depuis hier, je suis ultra fatiguée. Je pense que c'est un peu un côté cyclique. Mais les annonces Covid et de restrictions de voyage qui nous tombent tous les jours n'arrangent rien à mon état de fatigue. J'en peux plus là. Encore aujourd'hui déjà je me suis pas réveillée en top forme et là le gouvernement français impose des restrictions plus serrées pour les arrivants de Grande-Bretagne. Encore bon, ça va, le côté rentrer en France, c'est pas le souci, parce que motif impérieux, en fait, quand on est français, un passeport français, et qu'on rentre sur le territoire français, c'est un motif impérieux. Donc ça va, le test 24 heures avant, au lieu de 48 heures avant, ça va aussi, c'est pas la fin du monde. Moi, ce qui m'inquiète là, je vous le dis, bon, vous le verrez, hein, ça, mes états d'âme, vous les verrez après que tout ça soit passé, mais bon, là j'en suis, j'attends la riposte britannique. Il me fatigue. Bon bref, j'essaye de faire outre et de me dire que tout va bien aller, mais je n'en peux plus de fatigue. Mon petit thé froid dans mon mug de Noël. Donc j'avance gentiment les cadeaux. Je suis sur la dernière ligne droite. J'ai fini les 4 bonnets en couture. Alors vous avez vu celui-ci. Vous avez vu, je pense que je sais plus si je voulais montrer celui-ci. Ensuite j'en ai fait un avec les dinosaures et je viens de faire celui-ci avec le machin de la maison de disques reggae. Voilà. Donc c'est le patron du bonnet Yo de Ivanes et oui, ça va. Au final j'ai fait une taille adulte grande pour tout le monde parce que j'avais fait adulte petit en me disant peut-être pour le plus jeune de mes neveux ce serait mieux, puis je trouve sur ma tête c'est quand même bien serré, donc je me suis dit, vu l'épaisseur du tissu, tout ça, au final il me va, il va quand même, ouais, je pense que ce sera pas perdu pour un jeune adolescent, pré-ado. Donc voilà, non, c'est un patron sympa une fois que on a pris le coup. Après c'est vrai que, enfin voilà, après que j'ai fait 2 essais ratés, j'ai pris le coup de main, donc ça va, ouais, ça va vite. Donc ça c'est bien. Donc ouais, c'est une chouette option pour bonnet rapide s'il y a des restes de tissu jersey ou des jerseys pas trop chers. Enfin, sauf si hein, c'est vraiment des gens que vous aimez beaucoup, vous pouvez mettre... Qu'est-ce que c'est, une peluche verte. Voilà, vous pouvez acheter du chouette jersey. Moi je pense au final avec le coupon qui me reste de ce tissu tricoté double face, je pense l'année prochaine peut-être faire des bonnets comme ça, mais sans les patchs et en fait pour donner dans des associations genre pour sans-abri, tout ça, parce qu'au final je pense pas qu'il va me servir ce tissu. Et voilà, au lieu de gaspiller, voilà, bonnet vite fait, ce sera très bien. Ensuite, donc, tout à l'heure, j'ai fini de coudre les petits bouts du deuxième emoji. Donc, il y en a un là et un là. J'ai les deux... punaise, il faut que je rentre les fils d'ailleurs sur les jaunes, les dos. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vite cousu des coussins
comme ça. Hop, j'ai plus qu'à... Donc voilà, je mets ça comme ça, c'est d'un pratique. Peut-être même de l'autre côté. Hein. Ouais, bon, vrai, on verra. Hop. Voilà, comme ça, après, j'ai plus qu'à crocheter le tour. Et ça fait le petit coussin galette déco emoji. Donc voilà, j'ai du tissu noir qui me restait. J'avais trouvé un coupon en boutique aussi que j'ai acheté. Voilà. Je m'étais dit, je savais que j'en aurais, me restait assez de tissu pour faire un, mais pas deux. J'avais raison. Donc j'ai racheté un petit coupon qui m'a coûté, c'était genre 2 € le mètre de tissu noir. Hein. C'était waouh. Mais qu'est-ce que je fais? Alors attends. Hop, je range en même temps un petit peu. J'ai fait le ménage ce matin. J'étais fatiguée, à la base je voulais aller au potager, puis au final j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me mettre à désherber tout ça, puis la maison avait franchement besoin d'un petit coup de ménage, donc je suis allée tranquille et ça va, c'est bien. Potager, attendre. Donc voilà. Et oui, quand je suis allée au magasin pour aller acheter des tissus, je n'ai pas pu résister à acheter quelques tissus pour faire des pochettes cadeaux et des carrés d'emballage cadeau. Je vous montrerai ça plus tard. Mais là, ce que je vais faire, je pense que je vais... ouais, avec 3h30 passées. Ouais, au moins commencer à coudre une pochette avec des coulisses. Pour pouvoir mettre les bonnets dedans, donc les bonnets cousus et les 3 bonnets tricotés que je vais vous montrer plus tard, dans un gros baluchon en fait. Et en fait, non mais c'est juste l'excuse pour acheter ce tissu merveilleux de Noël. Le Papa Noël dans sa soucoupe volante, j'adore. Donc voilà, ce que je pense, je vais même pas me fouler à essayer de le mettre en directionnel. Je vais genre... Attendez, si je fais ça, parce que moi je mets comme ça, j'allais épingler en fait. On verra. Hop, hop, hop. Genre coudre sur les côtés et une fois... Enfin, sauf arriver en haut, quoi. Et du coup, arriver en haut juste... Non, mais si je fais ça dans le sens que vous voyez, c'est-à-dire pas en face de moi, mais en face de la caméra. Donc, de faire 2 plis, donc de coudre jusqu'à là, et après d'avoir les 2 coulisses, mettre de ruban et la faire y plier. Bon, ce sera... Le tissu, il sera... ouais... Oh bon, zut, hein. J'ai pas que ça à faire. Donc ouais, je pense, voilà, du coup je vais même pas me fouler, je vais utiliser la lisière pour me baser pour faire mes coulisses. Parce que mine de rien, même que déjà les bonnets en tissu, ils prennent une place dingue. Donc je pense que ce sera pas du luxe d'avoir une grosse pochette comme ça. Et oui. Ok, je vais faire ça. Je sais pas si je vous retrouve tout à l'heure. Parce qu'il faut que je sais pas, je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Oui, petite mésaventure aussi au niveau, enfin potagère. Le deuxième potiron, enfin le gros potiron que j'ai récolté il y a quelques semaines, enfin le mois dernier je pense. Mais au final je pense que je l'ai récolté un peu trop tôt parce qu'il a commencé un peu moisir.
Donc du coup, me voilà un peu, enfin, ouais, contrainte à le cuisiner pour pas qu'il se gâte encore plus. Et autant vous dire que quand on est fatigué et qu'il faut attaquer une bête, hein, comme ça, où c'est physique. C'est physique de couper un potiron bio du potager. Enfin, je pense que ceux qui mangent bio, vous devrez voir la différence déjà. Enfin, vous devez plutôt bien comprendre de ce dont quoi je veux parler. La peau, elle est super épaisse, elle est dure. J'ai acheté un couteau de cuisine exprès pour... hier, je suis allée faire les courses. Exprès pour là, le truc comme ça, juste pour... Ah mais c'est du sport, c'est limite il me faut l'âge, quoi. Donc du coup ça va, hier j'ai fait une poêlée, donc potiron, pommes de terre, champignons. Je m'y suis prise comme un manche, c'est de la moitié de la purée, mais ça se mange, c'est très bien. Et là j'avais envie de faire un curry thaï, donc le potiron, j'ai du choucal aussi qu'il faudrait que je fasse. Et voilà, mais ça me stresse, faut que je vois les panais aussi que j'ai ramassés l'autre jour qui se gâtent pas, mais je pense que ça va aller. Je les ai pas lavés déjà, je les ai pas rincés, il y a la terre dessus, donc déjà je pense que c'est bien pour les garder un peu plus longtemps, parce que j'ai vraiment pas envie de me retrouver à devoir faire la cuisine en grosse dose là ce week-end, parce que de rien on est jeudi, je suis censée partir mardi. Je pars mardi. Donc, je n'en peux plus. Donc, ouais. Donc, je sais pas. Je pense que je vais avancer l'espèce de pochette machin, là. Et après, je vais me poser aussi. J'ai besoin de me poser. Ben, déjà, faudrait que je finisse les coussins. Mais je sais pas si je vais le faire là. Ou si j'ai envie de me poser. Alors oui, il faudrait que j'étudie aussi, on ne le raconte même pas. Là, je suis en train de faire la mauvaise élève. Mais bon, on a 2 semaines de pause à Noël. Bon, je vais essayer de rattraper un peu, de bombarder. Hein. Après les fêtes, ça devrait aller quand même. Mais ouais, mais là aussi, j'en peux plus. Mais ça, c'est parce que c'est le stress en fait. C'est vraiment le stress qui me fatigue. Le fait que je me mette plus de choses à faire que je ne devrais aussi. Hein. Est-ce que j'ai besoin de faire une pochette cadeau? Non, en soi. Mais ce n'est pas grave. Bon, bref. Oui, donc tout ça pour dire que peut-être ce soir, je vais être un peu plus indulgente envers moi-même et juste me poser et reprendre mon bubble cardigan. J'ai hâte. Reprendre mon bubble cardigan, de l'avancer et ça va être chouette. Faut que je vous montre aussi, j'ai un peu fait ma déco de Noël au cas où. Et puis pour être sympa aussi, hein, si je pars, il y a la cat-sitter qui va venir, donc c'est sympa d'avoir une petite déco pour faire genre Noël. Et puis si jamais on arrive à pouvoir fêter l'épiphanie, ce serait sympa que ce soit un peu décoré. Non, puis ça me fait du bien. Donc j'ai ressorti mon cône de chantier arbre de Noël. J'ai pas fait la crèche par contre hein, cette année. J'ai failli mettre 400 tons dans ma valise à cactus. La crèche désert mexicain. Mais non, au final, je me suis pas tracassée. Mais c'est chouette. Du coup, ouais, c'est sympa aussi. Et je ne sais plus ce que j'ai perdu le fil de ma pensée. Ce n'est pas grave. Donc ouais, bon allez, je sais pas tout ça, mais il faudrait peut-être que je me mette à coudre cette pochette. Allez, à plus tard.
dimanche 19 décembre. J-2 avant le départ et les choses ne s'arrangent pas. Stress au maximum, ça va, j'ai pris 5 minutes ce matin au travail pour imprimer tous les formulaires que je dois remplir. Je n'en peux plus. Mais bon, écoutez, tout va bien se passer. Ça va aller. Donc là, je vais entamer la préparation de valise. Hein. On va commencer gentiment. Encore aujourd'hui, demain et après, on s'en va. Là, je me pose 5 minutes. J'ai travaillé ce matin et je me pose. J'ai la bouillotte sur le ventre parce que c'est la période du mois où on aime bien avoir une bouillotte sur le ventre. Et du coup, je voulais quand même vous faire, hop là, ah, j'ai tout fait tomber, le point sur les bonnets tricotés. Donc j'ai fini le bonnet cloche, je m'excuse de la lumière avec le rouge, j'ai la lumière artificielle juste devant, donc c'est super saturé. J'ai oublié comment s'appelle ce bonnet. Je l'en ai parlé pour vous il y a quelques minutes. J'ai rangé le papier quelque part, bon bref, de Woolly Wormhead. Dulce, je crois, peut-être. Donc il se tricote en latéral, là, voilà, elle est là la couture du crafting, le remaillage. Donc on commence avec des mailles provisoires et après on vient faire, on va tricoter en latéral avec des jeux de rangs raccourcis pour faire en fait pour faire ce bandeau là du bonnet. Allez, je vais vous le passer. Voilà. Et en fait il ressemble à rien le temps qu'on tricote, et une fois que on fait le remaillage, voilà. C'était un chouette tricot au final. Il faut quand même faire un peu attention. J'ai mis un temps avant de bien comprendre et de mettre mes marqueurs et de là où je voulais et de bien gérer le truc. Il y a peut-être une section qui n'est pas tout à fait correcte, mais bon, franchement, il faut le voir, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? D'abord, je vous avais déjà montré cela, mais je vous les représente un petit peu, juste pour faire un brief. Ce chapeau-là, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, de Maxime Cyr, Max the Knitter. De toute façon, je vous mettrai les noms dans la barre d'infos juste en dessous. Dans des restes, enfin, un reste de laine à laine grise avec les speckles. C'est un reste de laine de chez Rusty Ferret. Et du coup, j'avais acheté cette laine qui est de la West Yorkshire Spinner Color Lab Decay dans ce vert pomme pour aller avec. Je trouve que ça allait bien ensemble. Il est un peu... Oh, ça va. Il est bien. Et celui-là, il se tricote. Donc, on commence, on fait par le bas. Hein, on monte toutes les côtes en rond. Après, on vient continuer. Et c'est tout des 2-2, je crois. Des côtes 1-1, en fait. C'est ça. C'est que des côtes 1-1. Et donc on continue juste sur la moitié, on met la moitié des mailles en attente et on continue sur l'autre moitié. Hop, après on va faire forcément des diminutions pour la couronne, et après on vient reprendre les mailles en insérant la couleur contraste. Hop 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 hop, on fait la même chose et après on vient coudre. Alors j'avoue que j'ai pas fait un super boulot méga propre pour la couture. Et ensuite, j'avais aussi fait donc que je mette les mots dans l'ordre, c'est le Painted Honeycombs Hat. C'est ça. Painting Honeycombs Hat. De l'ami Steven West, de West Knits, où j'avais utilisé des restes de Massam BFL, de laine Massam BFL, donc de la non-teinte.
et avec des bleus. Ça c'est un bleu canard foncé, on voit pas bien, la lumière est bien pourrie. Et donc ça c'était mon pull que je vais défaire, hein, on est d'accord. Un peu le fail de l'année on va dire, et le doré, voilà, on voit bien là la couleur de mes mitaines, je ne sais plus comment ils s'appellent. Et je me suis rendu compte que j'avais pas encore rentré les fils, donc en fait j'ai bien vérifié sur la page Ravelry du Lénathlon, et en fait rentrer les fils ça me fait valider ce petit bonnet, ce qui est pas mal. Faut que je prenne bien des notes et que je prenne quelques photos au cas où. Bon, après je pourrais prendre des photos une fois au fer aussi, mais pour bien valider ces projets cadeaux dans le Lénathlon. Voilà, donc ça fait 7 bonnets en tout pour la boîte à bonnets pour ma soeur et la famille de la Réunion, qui d'ailleurs il est quelle heure là? Il est 3 heures. Et ben ça approche, hein. Je pense que là ils sont dans l'avion encore ou en transit à Paris. Ils sont partis de Saint-Denis. Ah, ils doivent être pas loin d'arriver sur Paris là. Ça arrive, je guette. Ils arrivent plus tard ce soir à Marseille. Et moi donc je les rejoins mardi. Il faut que je m'isole en quarantaine au moins pendant 2 jours, où je vais pouvoir faire un test que s'il est négatif, ben, j'aurai le droit de sortir. Et après, ouais, ça va être ouf. Bon, on va essayer de garder l'esprit festif, mais bon, ça me stresse. Ça n'aide pas mon état de fatigue.
du mercredi 29 décembre. Je suis rentrée hier de mon petit congé Noël en France. Donc je vais vous faire un petit coucou, vous parler un peu avant de clôturer ce vlog. Là je pense que je vais finir avec ça. Bon, autant vous dire que c'est passé très vite une semaine à Marseille en famille à Noël. J'ai pris 3 images qui ne se suivent pas du tout, donc je ne sais même pas si je vais les inclure. Là je pense que je vais entamer le montage cet après-midi. Mais donc ouais, mais ça s'est très bien passé. Voilà, ça s'est vraiment passé trop vite. Sur le quai de la gare quand j'ai pris mon train hier, j'ai bien pleuré après avoir fait un gros câlin à ma soeur et mes neveux. Mais en tout cas c'était chouette de tous se voir et d'être tous ensemble malgré les 15 000 tests qu'il fallait faire. J'ai eu beaucoup de chance par rapport aux tests en pharmacie parce que j'ai dû faire un test 48 heures après mon arrivée pour pouvoir sortir d'isolement en venant de l'étranger. Et en fait j'y suis allée le matin et genre l'après-midi, enfin quelques heures après que je sois passée, il y a eu le système informatique a complètement craché au niveau national, enfin pour les analyses des tests antigéniques parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes. Mais bon, moi ça va, j'ai pu le faire. Et sinon aussi celui de la veille de mon départ, donc avant-hier, où ouais, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait pas mal de pénuries dans beaucoup de pharmacies. Moi ça va, j'ai pu le faire. Merci Sophie si tu passes par là d'ailleurs. Et ouais, donc ouais, ça s'est bien passé et ce fut un Noël placé sous le signe du fait main. Hein. Bon, moi vous avez vu, c'est beaucoup de tricot et un peu de crochet. Ça a beaucoup plu. J'ai dû rallonger le pull, le Love Note de ma mère. Ça m'a pris quelques heures, hein. J'avais pris les restes de pelote et les aiguilles qu'il fallait. Je m'étais dit que ça pouvait être une possibilité qu'il soit trop court ou que les manches soient trop courtes. Bon, en fait, les manches ça allait, c'était le corps qui était un peu trop court. J'ai rajouté quoi? Ouais, voilà, trois gros doigts qu'elle m'a dit ma mère. Voilà. Donc tout a plu, ce que moi j'ai offert, ce qui est chouette. Et moi du coup j'ai aussi été gâtée avec du fait main, donc je m'étais dit que j'allais partager un peu ça avec vous. Alors ma mère m'a fait un peu de la couture, couture récupération recyclage. J'ai eu droit à des cale-portes petits chats. Bon, ou petits animaux mignons on va dire, parce que je sais pas, j'avoue que un peu mi-chat mi-chien je trouve. Mais voilà, il y en a un troisième qui est là avec les petits nœuds. Je lui écrase la tête. Donc voilà, des cale-portes. Et en fait elle m'a dit que le sable pour lester, pour que ça fasse un peu lourd qu'il y a dans ces cale-portes, c'est le sable recyclé, récupéré du filtre de la piscine. Rien ne se perd, tout se transforme. Ensuite, j'ai oublié un truc, j'arrive. Je disais donc ensuite, j'ai eu droit à du fait main aussi de la part de ma soeur et de ses enfants, enfin surtout le plus petit qui a 10 ans et demi. J'ai pu vérifier l'âge de mon neveu, c'est bien. Déjà j'ai eu cette jolie carte petit chat de mon petit chat qui me voit droit au cœur, hein. Petit message derrière, hein, de mon Axel, j'adore. Et aussi ma soeur, et donc 2 fois elle emmène ses enfants avec elle, elle fait un atelier, elle fait partie d'un atelier de céramique. Et donc en fait j'ai eu droit à une jolie petite figurine en céramique. Je ne sais plus comment s'appelle ce monstre pieuvre. C'est un monstre pieuvre qui a des dents sur la tête. Zérote.
Zénote, je sais plus. Donc voilà, que je trouve très chouette. Hein. Donc ça c'est Axel, donc qui a 10 ans, qui me l'a fait, mon petit neveu d'amour. Ma sœur m'a gâté aussi. J'ai eu droit. Alors déjà, bah, on va rester sur la céramique. Allez, on va rester sur la céramique d'abord. J'ai eu droit à ce magnifique vase Soupeau poisson. Hein. Donc vous voyez, à la tête du poisson, ça c'est la grosse bouche. Et hop hop hop, ça fait la queue du poisson. Que j'aime beaucoup. Ah d'ailleurs, c'est ça que je voulais regarder. Est-ce que... Voilà. Soupeau. Soupeau de la petite plante. Moi, je vais peut-être dans ce sens-là ou dans le sens où ça fait du non. Peut-être de le sens où ça fait du non, ce sera mieux. Hop. Hop, donc voilà. La petite plante qui était dans un coin qui faisait la gueule. Oh, elle m'a fait une petite pousse. Là. Voilà. Je pense que je vais mettre ça. Bah, du coup, je sais pas, plus près de la fenêtre. Et c'est ça là, en plein milieu du cadre. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de ne pas salir avec l'ancien pot qui a un peu d'eau dessous. Hop, voilà. Ça et aussi en céramique, j'ai eu droit. Alors attendez. À des boutons. Des boutons en céramique, en grès. On m'a dit c'est du grès. Gris-gris. Qui sont très chouettes. Il y en a 6. Donc il ne me reste plus qu'à tricoter un petit gilet pour aller avec ces boutons, hein, forcément. Voilà. Donc ça c'était le côté céramique. Et aussi ma soeur à base c'est beaucoup la photo quand même. On va dire son art de prédilection, pas forcément, hein, le dessin si beaucoup. Mais du coup j'ai aussi droit à un sac tote avec une impression c'est pas repassé, il est un peu froissé du coup, bon. Mais voilà, une impression en cyanotype d'une photo de nous, de moi et de ma soeur, quand elle était passée à Londres en voyage scolaire. J'étais descendue la voir pour la journée et là on était à Camden. Normalement il y a un dragon là sur le bâtiment. Donc du coup ma soeur elle fait genre elle se fait manger la tête par le dragon. Moi j'y ne comprends rien donc je lui fais un bisou. Et en fait voilà, donc un tote qui est magnifique. Elle a récupéré un vieux drap que sa belle-mère donc de la Réunion lui a filé avec de la dentelle. Donc voilà, c'est pas... Alors je dis ça va pas être le tote bag dont je vais me servir pour aller faire les courses parce que il y a ma tête dessus, ça fait un peu narcissique sur les bords quand même. Mais je pense, déjà je pense que je vais lui donner un petit coup de fer à repasser hein, sur l'envers bien sûr. Et je vais m'en servir pour je sais pas, un sac à tricot par exemple, sac à projet, ou pour ranger des choses. J'aime bien dans mon atelier chambre d'amis, j'ai pas mal de... je mets des crochets un peu partout et après j'accroche tote bag et je range des choses dedans. Ça fait utile et décoration. Et donc en restant sur les cyanotypes, elle avait fait aussi, ma soeur a fait aussi des tirages papier de photos. Ça c'est un dessin un peu topographique de là où elle habite, le tapage.
Là, c'est le cirque de Sillaos, pour celles et ceux qui connaissent la Réunion. La route, machin. Voilà. Sinon, après, elle a imprimé aussi des petites photos, des petites images de quand on était, de nos petits séjours à l'île Rodrigue, pas loin de l'île Maurice. Donc voilà, j'ai récupéré ça, c'est chouette. Donc ça, c'est tout niveau cadeau, c'est déjà pas mal, hein. Et aussi, dans l'esprit recyclons tout, ou tout ce qu'on peut, j'ai... ah oui, ben du coup, tous mes emballages tissus, c'est les gens qui ont gardé, ça a eu un succès fou, autant que les cadeaux qui étaient dedans, donc c'est chouette. J'espère que les gens vont réutiliser tout ça. Et sinon, en fait, ce que j'ai fait, c'est que le 25, quand on avait un peu du monde, on a préparé une entrée des verrines avocats crevettes. On a passé au moins une bonne douzaine, voire plus d'avocats. Donc forcément, ça faisait... voilà, c'est genre ma consommation d'avocats sur 6 mois, voire l'année. Donc du coup, j'ai récupéré tout. J'ai bien lavé et séché toutes les peaux, les noyaux. Quasiment, il y en a une bonne grosse dizaine. Il y en a, elles étaient vraiment trop moches, quoi. Une bonne grosse dizaine de peau et noyaux d'avocat, enfin la peau et noyaux d'avocat d'une bonne grosse dizaine d'avocats que je vais rajouter à ma mini collection. Il y en a 4 que j'ai récolté depuis ces derniers mois, donc autant vous dire que là je suis prête quasiment à faire un petit bain de teinture, je pense, d'avocat. Alors je ne sais pas ce que je vais teindre avec, mais bon, c'est vrai que ça peut toujours, servir. Ah bah oui, la boîte elle va être bien pleine de chez Débordé même. La petite cagette. Et voilà, donc faire un petit bain de teinture de je ne sais pas, de laine ou de tissu. Allons savoir. Et voilà, donc auto cadeau, récupérer les pots d'avocat. Mais bon, voilà quoi, je pense que il y en avait tellement, ça me faisait... je trouvais ça complètement inconcevable qu'on jette tous ces restes d'avocat, alors que voilà, moi j'en consomme tellement peu que ça me faisait chier. Je vois le truc Hello de janvier, en fait, c'est la Sylvie du montage qui vous parle. Je viens juste conclure un petit peu, là je viens de finir les images que j'avais déjà, et en fait donc là il y a une coupure un peu bof, c'est parce que j'avais plus de place sur la carte mémoire. Donc voilà, ça a coupé, mais bon, tout ça pour dire qu'au final, depuis la nouvelle année, ça a été quand même assez sur les chapeaux de roue. J'avais pas mal de choses à faire, donc j'ai pas pu m'atteler au montage et poster cette vidéo avant là. C'est le matin, j'ai les cheveux, je vous raconte pas, c'est pas possible. Mais si je vais pas maintenant, je vais jamais le faire, ça va encore pousser. Idéalement, j'aurais voulu en fait vous filmer un épisode plus podcast classique, on va dire, avec un petit bilan, un tricot 2021, en incluant la petite vidéo que j'avais fait en emballant le calendrier de l'Avent avec de ma mère, donc avec plus de tricots cadeaux que j'avais déjà fait, mais je pense que je l'ai pas encore fait, donc en fait je pense que je vais publier ce vlog et ensuite j'essaierai de quand même me motiver à tourner, de trouver le temps de tourner cette vidéo avant la fin du mois de janvier.
Et après on verra comment ça se passe pour le reste de l'année. Donc déjà je voulais vous remercier de continuer à me suivre. Excusez-moi pour ce moment d'absence, mais c'est vrai que vous l'avez compris lors de ce vlog. Déjà décembre ça a été un peu compliqué, de fatigue tout ça. Janvier mieux reposé, mais bon quand même pas mal de choses à faire. Puis j'ai eu ma 3e dose, hier j'ai fait le vaccin pour la grippe, le travail, les études et tout ça. Et puis se reposer quoi, j'avais besoin de me poser, de prendre du temps, pour prendre un peu de temps pour moi, poser, faire des tricots. Mais bon, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, un peu faire un bilan 2021, projet 2022. Et donc voilà, donc vous remercier de votre patience et d'être là après ce petit temps d'absence. Vous remercier de vos petites pouces en l'air, de vos commentaires, de vos abonnements. J'ai eu un ou deux messages en me demandant comment on pourrait m'envoyer des choses pour me remercier de ce que je fais. Ne m'envoyez rien, hein. Non, non, non. Laissez-moi des commentaires, ça suffit amplement. Vous voulez me faire plaisir, faites-vous plaisir à vous. Et ça me fera plaisir. Et donc voilà, je pense que je vais pas m'étaler plus que ça. On se retrouve donc, oui, très vite. Pour un épisode un peu plus posé. Et mieux coiffée et mieux habillée, parce que là ce vlog de décembre c'était un peu du n'importe quoi. Peut-être objectif 2022, me faire des tenues pyjama maison un peu chouette, voilà. Allez, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt, et encore merci de votre fidélité et de votre gentillesse à chaque sortie de vidéo de ma part. Bougnette vous dit au revoir aussi. Hein, petit chat, tu dis au revoir aux gens? Voilà, elle a fait une pause dans sa toilette pour vous faire un petit clin d'œil. Et très bientôt. Ciao ciao.